Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est la deuxième fois que je la tourne parce que mon appareil photo il a eu un problème. Mes premiers rushs sont pas passés, donc là je vais la retourner. Aujourd'hui je vais vous faire une colocation de l'enfer volume 2. Donc ça s'est passé à Rio, ça s'est pas passé en Colombie. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma colocation à Medellín, je vous la mets quelque part ici dans le i, donc Medellín en Colombie. Si vous pensiez que cette colocation a été une colocation de l'enfer, je crois que vous n'avez pas entendu ma colocation à Rio. Donc sans plus attendre, je ne vais pas faire plus de suspense, on rentre directement dans le vif du sujet de ma vidéo. Donc si tu me suis depuis le début de ma chaîne, tu as sans doute dû entendre parler de cette histoire. Je l'avais racontée sur ma chaîne au tout début de ma chaîne et j'avais raconté les 3 mois que j'avais passé à Rio avec une copine à moi qu'on va appeler Sylvia, enfin que j'appelle Sylvia dans plusieurs de mes vidéos parce que c'est elle qui m'a accompagnée dans beaucoup d'aventures au Brésil. J'avais fait mention aussi de cette colocation parce que ça faisait partie de mon périple de 3 mois il y a 7 ans maintenant de cela. Hier j'étais au téléphone avec Sylvia pendant 3 heures et on a retracé notre voyage de 3 mois, on l'a décortiqué et elle m'a sorti tellement de détails que j'avais oublié de cette colocation que je me suis dit il faut que j'en fasse une vidéo dédiée. Cette histoire s'est passée il y a 7 ans et demi parce qu'on est parti en décembre 2012 au Brésil et on est revenu en France en mars 2013. On avait décidé avec ma copine Sylvia de fuir l'hiver à Paris. On a dit c'est mort cette année, on passera pas l'hiver à Paris. Donc on est parti faire toutes les fêtes de fin d'année au Brésil, on a fait aussi le carnaval. Une chose aussi importante à savoir, c'est que toutes les fois où j'ai été au Brésil, quand j'étais plus jeune, donc avant 2012, avant 2011, que c'était les 2 premières fois où je suis partie toute seule. Donc faut savoir que j'ai des proches au Brésil et toutes les fois où j'ai été au Brésil quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est eux qui m'ont hébergé, c'est eux qui m'ont encadré, c'est eux qui me faisaient sortir. Donc je connaissais pas trop la vraie vie brésilienne en tout cas. J'ai commencé à voyager avec Sylvia, c'est là où j'ai un peu exploré, que j'ai un peu fait n'importe quoi. Donc là avec Sylvia, on s'est dit qu'on allait passer 3 mois comme des grandes toutes seules, on allait se trouver un logement, tout ça, et puis on allait faire notre vie. Là je vais sauter une grande partie de l'histoire parce que je l'avais raconté sur ma chaîne. Parce qu'en fait on avait déménagé 7 fois en 3 mois. J'ai envie de vous dire, ne cherchez pas cette vidéo là parce que je l'ai enlevée de ma chaîne en fait. On a eu 3 mois de haut, de bas, de galère, de joie, de tout ce que vous voulez. En tout cas dans ces galères là, on a déménagé 7 fois. Donc parfois c'était problème d'argent, parfois c'était parce qu'on s'était expulsé et parfois c'était aussi parce qu'on se faisait arnaquer. Donc il nous arrivait plein de petites choses comme ça parce que voilà, on était un peu naïve à l'époque. Je vais commencer mon histoire à partir de notre 6e lieu d'habitation qu'on était à Rio. On vivait en colocation chez une dame qu'on va appeler Rosa. C'était une dame qui était vraiment pas du tout gentille. Elle avait un certain âge, elle louait plusieurs chambres dans sa maison. Elle était pas conviviale, mais c'est juste qu'elle habitait à Copacabana et puis ma copine et moi on voulait être à Copacabana. En vrai, on voulait être à Ipanema. Mais Ipanema c'est cher en fait. On n'avait pas les moyens à l'époque d'aller se prendre un appartement à Ipanema. Donc on a pris le quartier d'à côté qui est Copacabana. Ceux qui connaissent Rio, on était du côté de Siqueira Campos. Donc le drame a commencé chez Rosa le jour où on a perdu les clés de chez elle. Tous les colocataires avaient un double des clés. Et un jour, Sylvia et moi on est partis à la plage. Je sais pas ce qu'on a foutu à la plage, mais on a perdu les clés dans le sable. On est rentré la nuit et quand on sonnait, on s'est rendu compte que Rosa, elle coupait la sonnerie la nuit. Donc on sonnait, elle n'ouvrait pas la porte. Donc ce qui a fait qu'on a dormi sur le palier. Et au petit matin, quand Rosa a ouvert la porte de chez elle et qu'elle nous a vus par terre devant le palier, elle a pété les plombs. Elle a commencé à dire: non mais c'est quoi cette vie qui dort sur le palier? Mais ça veut dire quoi ça? C'est quoi ce manque de respect? C'est quoi ce manque de comportement? Je veux plus voir dans ma maison, je vous vire! Même si la cohabitation avec la propriétaire Rosa, c'était pas trop ça, on s'est jamais embrouillé avec elle, mais c'est juste ça doit qu'elle nous aimait pas trop, d'ailleurs je sais pas pourquoi. Bah on a quand même pris sur nous parce qu'on était bien placés et les prix qu'on payait, franchement ça allait, ça rentrait dans notre budget en tout cas. Et là en fait elle nous a dit qu'elle nous virait et qu'elle nous laissait 3 jours pour partir parce qu'au bout du 3e jour on arrivait à la fin du mois et comme on avait déjà payé à l'avance, bah elle a attendu que notre mois se termine pour nous dégager. Elle pouvait plus nous blairer, ce qui a fait qu'on a dû trouver un 7e lieu de logement. En plus on a dû trouver ça assez rapidement parce qu'on est arrivé au mois de février et le mois de février à Rio coûte très cher parce qu'il y a le carnaval, donc là les prix c'est la dégringolade, c'est incroyable l'inflation des prix dès qu'on arrive en période de carnaval. Donc là on pouvait pas se permettre de se prendre un hôtel ou prendre une auberge jeunesse parce que tout était trop cher en fait. Il nous fallait absolument une colocation. J'avais vu une pub dans la rue au niveau de l'arrêt de bus à Rio d'un site qui proposait des logements de particulier à particulier, c'est comme PAP, ça s'appelle OLX ou OXL, c'est un des deux et dessus tu trouves plein de propositions d'hébergement. Donc je suis tombée sur une annonce et c'était encore à Copacabana parce que nous on voulait absolument rester à Copa. C'était 150 € le mois, donc pour nous c'était parfait parce que là on allait arriver à notre dernier mois au Brésil. On avait grave éclaté nos thunes, franchement on n'avait pas géré notre budget, on n'avait vraiment pas du tout géré notre budget. On mangeait dehors matin, midi, goûter, soir et je peux vous dire que notre budget on l'a allumé en 2 secondes. Non, il nous restait plus beaucoup d'argent, il nous fallait vraiment un logement vraiment pas cher ou gratuit limite à ce stade. Du côté de Copacabana qu'on aimait bien, c'est du côté de Cantagalo.
Donc je décide d'appeler le mec et voilà, je lui dis qu'on est 2 personnes et qu'on chercherait un appartement, enfin une colocation, s'il y a des places disponibles dans son appartement, tout ça, et quand est-ce qu'on pourrait visiter l'appartement. Le mec que j'ai eu au téléphone, c'est le proprio, on va l'appeler Marco. Marco nous dit écoutez, vous pouvez passer ce soir, il y a encore de la place dans l'appartement, vous pouvez venir visiter et comme ça vous nous dites, vous me dites si vous voulez prendre de la place dans l'appartement. Il n'y a pas de souci, on a dit on habite à côté, on habite à 10 minutes à pied, vas-y on arrive ce soir à l'heure que vous nous proposez. Donc il nous a proposé 1 heure et on est parti visiter l'appartement. On arrive dans l'appartement, le Marco très gentil, hein, très hospitalier, très chaleureux, voilà quoi. Déjà je regarde l'état de l'appartement. Je regarde l'état de l'appartement et sans franchement juger, l'appartement c'était un taudis. Je vous dis un taudis, il était affreux l'appartement. Et qu'il n'était pas entretenu, que Marco il en avait rien à faire, c'était pas très propre, il y avait grave du monde, parce que attendez ça encore ça arrive, il y avait grave du monde. Là l'appartement c'était un T2 pour 10 colocataires. Écoutez-moi bien, ceux qui savent pas ce que c'est un T2, c'est quand tu as un salon et une chambre. On avait un T2 pour 10 personnes. La première chose que tu vois dans l'appartement, donc c'est le salon, mais dans le salon, tu vois un lit superposé. Je me dis c'est quoi ce bourbier? Je vois les gens de l'appartement, bon ils avaient l'air cool, hein, tout le monde dit bonjour, tout le monde fait sa vie, voilà on ne calcule pas trop. Donc ils nous montrent la chambre principale. Dans la chambre principale il y avait 2 lits superposés, donc ça fait en tout 4 lits. Dans le salon il y avait un lit superposé, donc ça fait 2 lits. Et dans le salon en fait il y avait un espèce de petit séjour. Il a mis un petit rideau blanc séparé pour faire une petite séparation. Donc il a mis un autre lit superposé. Et au niveau de la cuisine il y avait une espèce de buanderie. Et à côté de la buanderie, il y avait une espèce de petite pièce. Je pense que c'était pour mettre, je sais pas, peut-être les courses et tout, mais qui était quand même un peu grande. Et il a foutu un lit là-bas. La maison elle était hyper mal foutue. Les toilettes et la douche étaient pas archi propres. Franchement, j'ai regardé l'appartement, je me dis, je ne vais pas vivre là-bas. Je ne vais pas vivre là, parce que je vais pas supporter. Mais après, j'ai regardé ma copine Sylvia. J'ai dit, déjà d'une, on n'a plus beaucoup d'argent. C'est la période du carnaval, donc les prix, je vous raconte même pas les prix Rio, comment c'est hors de prix. Et troisièmement, on a une deadline là de 2 jours maintenant à compter d'aujourd'hui, parce qu'on se fait virer de l'appartement où on était logé en fait. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il faut pas trop parler chinois. Et donc voilà, donc le Marco il a dit écoutez, vous pouvez venir quand vous voulez. Moi pour l'instant, l'appartement il est disponible, enfin il y avait 2 lits de libres en fait. Pour l'instant, il y a 2 lits de disponibles, si vous voulez, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir à partir de demain, il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus. On est rentré chez Rosa là, dans notre autre coloc, on a réfléchi, puis j'ai rappelé Marco et j'ai dit qu'on allait venir demain. Parce que là, la tension chez Rosa, ça n'allait vraiment plus. Je crois qu'elle voulait vraiment qu'on dégage au plus vite. Ça se ressentait, donc on n'a pas trop réfléchi et on est parti dans cette fameuse colocation chez Marco. On arrive le soir chez Marco, donc Marco il a dit que ma copine elle allait dormir dans la chambre où il y avait les 4 lits. Moi j'allais dormir dans sa chambre à lui, où il y a dans la petite buanderie là, dans le petit placard bizarre, que lui il allait prendre le canapé, que lui il n'y a pas de souci. Donc je tiens à préciser une chose importante et je suis obligée de préciser si les gens de la maison sont hétéros ou pas, parce que vous allez comprendre en fait le casting du proprio Marco pour mettre des locataires dans sa maison. Vous allez comprendre en fait. Il y a 10 personnes qui avaient dans la maison, donc il y avait Marco, il y avait Sylvia ma copine, il y avait moi, il y avait 2 mecs qui étaient gays, il y avait une fille qui était lesbienne, il y avait 2 filles qui étaient prostituées, il y avait un homme vieux, donc je sais même pas si c'était son grand-père ou je sais pas qui c'était, mais la personne elle était tellement vieille. Il y avait une fille, on va dire, qui a un parcours classique. C'était une fille qui était là mais qui travaillait normalement, qui sortait le matin pour aller travailler. Bon, c'était la seule hétéro de la maison en fait. Sans compter Sylvia et moi qui venions d'arriver. Donc il nous présente tout ça. Donc moi après j'ai mis mes affaires dans la chambre de Marco parce qu'il me l'a laissé. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça une chambre déjà? Je trouvais ça gentil, même hospitalier de sa part qu'il me laisse sa chambre. Voilà, je trouvais ça gentil pour un accueil, y a pas de souci et tout, mais en fait... il ne l'a pas fait pour rien en fait. Moi je croyais que c'était un acte altruiste. Le mec il avait une idée derrière la tête, mais écoutez bien la suite. Et ça c'était le premier jour qu'on est arrivé. Donc là, la première nuit passe, donc moi je me lève le matin, au petit matin. Je vais voir ma copine Sylvia dans sa chambre. Et je la réveille et je dis t'as passé une bonne nuit? Et elle me regarde et elle me dit comment je suis trop énervée. Je regarde, je fais mais qu'est-ce que t'as? Il y a Marco, il est venu dans mon lit cette nuit et tout. Il a tenté de faire des choses avec moi. Il m'a touché, le cou, je sais pas quoi. Il a tenté de m'embrasser. Je dis pardon? Je dis ouais je te jure et tout, il a tenté de faire ça dans la nuit, je suis trop énervée. Je me dis attends, Marco, le proprio de la maison, il tente de copuler avec des gens en fait. C'est ta locataire, à quel moment dans ta tête tu vas te dire je vais dans le lit de la nouvelle colocataire pour tenter des choses? Là je me suis dit le mec il m'a mis dans son KGB là-bas de l'autre côté de l'appartement
En fait, pour lui laisser le champ libre de se lever en pleine nuit et d'aller faire le somnambule dans le lit des gens en fait. D'un côté, je suis contente de ne pas lui avoir plu physiquement parce qu'il a pas fait ça avec moi. C'est la deuxième nuit, tout ça. Là, on commence à connaître un peu plus les gens de la maison. On commence à parler avec eux, faire les présentations, machin. Je parlais avec un des mecs gays de qui j'étais très proche là-bas pendant la colocation, qu'on va appeler Fabio. Discuter au salon, tout ça. Et d'un coup, on entend un gros genre le sol il tremble tellement le boom il était fort. Et le bruit venait de la chambre de Sylvia en fait. Donc moi je me précipite dans la chambre de Sylvia et en même temps Sylvia aussi, oui j'ai oublié de dire, Sylvia aussi elle avait crié en même temps. Et je vois qu'il y avait un des mecs qui dormait sur le lit du haut de Sylvia, en fait sur le lit superposé en haut. Et ben le lit s'est cassé, le mec il est tombé par terre, genre il s'est ramassé mais d'une force. Et Sylvia en fait elle avait mis ses pieds quand le lit il a commencé à se casser pour pas qu'il tombe sur elle, donc il est tombé par terre. Et le mec, s'il était tombé sur elle, c'était pas un mec genre léger, hein. Le mec, s'il était tombé sur elle, il aurait vraiment blessé la meuf. Il y a Marco qui vient dans la chambre et qui dit qu'il va changer le lit ou qu'il va le réparer parce que là c'est pas possible. Là, en pleine nuit, ça arrive, ça peut tuer quelqu'un, les gens ils peuvent finir aux urgences, c'est pas possible. L'appartement il est pas top, mais alors si les lits aussi ils commencent à se casser la gueule, ça va pas du tout. Là, je ne sais plus si Marco il a appelé quelqu'un pour réparer le lit ou s'il a acheté un nouveau lit superposé, franchement je me rappelle plus. Je sais que le lit il a été réparé en tout cas et Sylvia ça l'a tellement traumatisée. Elle m'a dit qu'elle voulait dormir dans le salon parce que oui entre temps, après, le Marco il a repris sa chambre, donc moi je dormais dans le lit superposé du salon. Donc on a échangé, et celle qui dormait au-dessus de moi dans le salon, c'était une des prostituées, c'était la plus jeune. Il y en a une, il me semble, elle avait 20 ans, et l'autre elle avait 27 ans à l'époque. La plus jeune qui dormait au-dessus dans le salon. Et Sylvia finalement elle a pris ma place, je lui ai laissé ma place, et puis moi je suis allée dans la chambre avec les garçons, les deux garçons gays et la fille lesbienne. Plus les jours passent, et plus on commence à apprendre à se connaître. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié un des gays qui était là, qu'on va appeler Fabio, même si je ne vais pas beaucoup parler de lui dans la vidéo. J'étais aussi très proche de la fille lesbienne qui était vraiment, c'était un amour cette fille, vraiment trop gentille. J'étais proche d'une des prostituées, la plus jeune, qu'on va appeler Célia. C'était mon petit groupe dans la maison. Un autre événement qui est survenu dans la maison, c'est qu'un jour j'étais avec Sylvia dans la chambre où moi je dormais finalement, vu qu'on avait changé de place, et on parlait, et puis on entend un moment. Donc je vais dans le salon pour regarder ce qui se passe parce que le son était à fond. Quand je dis le son était à fond, le son était vraiment à fond. Dans une maison où il n'y a que 2 pièces, il n'y a aucune intimité, parce que je peux vous dire que vivre à 10 dans une maison où il n'y a que 2 pièces, tu n'as plus aucune intimité. Donc je regardais dans le salon là, qu'est-ce qui se passe, parce que j'entends des jouissements, des bruits bizarres là. Donc je vais dans le salon et je vois le vieux, donc le vieux il doit au moins 70 ans, avec Marco, avec un des gays. Donc d'ailleurs ça m'a même étonné qu'il y ait le gay qui regarde ça. Il regardait un film pour adultes. Pour éviter d'être démonétisé, je vais pas dire certains mots. Et donc je vois ça, et puis les trois ils regardent ça, ils sont à fond, tout ça, t'entends la meuf crier comme never. Je me dis mais est-ce qu'en fait on est obligé d'entendre ce que vous regardez en fait, enfin je comprends pas. Aussi une chose qui faisait souvent dans la maison, c'est que déjà la maison elle sentait l'herbe. Mais c'était une dinguerie, mais là-bas il faisait que de fumer. Tous les jours, il n'y avait pas un jour ça sentait pas, il n'y avait pas un jour. Et bien sûr, Marco était toujours dans les délires. Hein. Lui, tout ce qui est en mode chétanland, chétanerie, il était tout le temps dedans. Et ça, mais bon, après l'odeur de la fumette, bizarrement, je me suis habituée, même si j'aime pas ce genre de choses. Faut savoir que Sylvia et moi, on ne boit pas et on ne fume pas et on ne prend pas de substances bizarres. Donc déjà, être dans ce genre de cadre, d'ambiance, c'est bizarre en fait. Un détail important, c'est que j'ai remarqué que Marco, il était très proche d'une des filles dans la maison. Donc c'était la fille qui avait le parcours classique, elle allait travailler normalement, tout ça. Et je les voyais s'embrasser des fois, je sais pas, bon, ils avaient l'air d'être en couple, mais bon, je comprenais pas trop la nature de leur relation. Et cette fille-là, j'ai pas trop le souvenir d'avoir beaucoup parlé avec elle, parce qu'elle ne parlait pas trop avec nous. Elle était pas du tout méchante, hein, mais je pense qu'on n'a pas eu d'affinité, donc on n'a pas cherché à se connaître. Mais en tout cas, j'ai souvent vu Marco avec elle, en train de l'embrasser devant nous, en train de faire des papouilles, la prendre, bref. J'ai appris chacun son dos, écoute, chacun fait ce qu'il veut. Sauf que par la suite, j'ai appris que Marco avait une copine depuis quelques années. Et en fait, j'ai appris parce qu'elle venait à la maison, en fait. À un moment, je l'ai vue et j'ai fait, mais attends, mais c'est la meuf. Dans ma tête, je me suis dit, c'est la meuf du proprio, parce que le proprio, il a une go qui vit dans la maison, en fait. Je comprends pas. De nos colocataires. Et il faut savoir que la meuf de Marco, donc la meuf officielle qui venait à la maison, était très très proche de cette fille, de ma coloc, qui faisait ses bails avec Marco. Donc je trouvais ça tellement malsain et je me dis mais waouh, mais dans quelle maison j'ai atterri. Donc moi je suis témoin genre de ce genre de dinguerie et je suis outrée. En plus la meuf de Marco, elle avait l'air tellement gentille, tellement amoureuse. Ah, ça me faisait tellement de la peine. Et l'autre qui était dans la maison, elle en avait
Et franchement, elle le faisait sans scrupule. C'était sa pote, je crois. Hein. Elle le faisait sans scrupule. Marco, il est trop fort. Et moi, je pense que Marco, il a fait exprès. Il a fait exprès de prendre des filles qui n'étaient pas hétéros, ou des filles qui sont prostituées, ou des mecs qui sont gays, pour que ce soit lui le seul à avoir le monopole sur les filles qui rentrent dans la maison. Et je trouve ça tellement malsain, parce que lui, c'est tellement un show du huc qui veut se taper tout le monde. Aussi, il a fait exprès de prendre un coloc qui est vieux, un locataire qui est vieux, parce qu'il sait que le locataire, il a aucune chance avec aucune des meufs qui est dans la maison, quoi. Non mais c'est pas possible. Déjà il y avait ça, donc à chaque fois que la meuf de Marco elle venait, j'étais pas bien pour elle. Hein. J'étais là et quand je voyais que ma coloc, elle faisait semblant avec elle, elle faisait la best friend avec elle et tout, elle faisait même à manger. Je dis, le vice des gens, c'est un délire. En tout cas, un truc qui est assez bizarre que auquel j'ai juste de penser, c'est qu'on était à 10 dans une colocation avec aucune intimité, genre vraiment zéro intimité, et en fait je trouvais que les gens dans la maison de manière générale on s'entendait super bien, j'ai vu aucune embrouille dans cette maison, genre aucune, on rigolait ensemble, après il y avait des gens qui étaient plus proches de personnes que d'autres, ce qui est normal, mais genre tout le monde rigolait ensemble, il n'y avait aucune embrouille quand on faisait des soirées en mode on regardait la télé tous ensemble, ben, on était vraiment les 10 ensemble, enfin je trouvais quand même qu'il y avait comme une bonne harmonie, même s'il y avait beaucoup de dingueries. Il y avait aussi une chose qu'ils faisaient dans la maison que je trouvais trop bizarre, c'est qu'ils avaient une bouteille, une bouteille d'eau, et au fond de la bouteille d'eau, qui était vide hein, bien sûr, et au fond de la bouteille d'eau il y avait un liquide qui ressemblait à de l'eau, que ça comme liquide, qui ressemblait à de l'eau, et en fait ils se tournaient la bouteille, des fois ils faisaient des soirées comme ça, hein, genre en mode popcorn, ils regardaient la télé, et ils se faisaient tourner une bouteille, je sais pas quel liquide il y avait dedans, et ils respiraient tous dedans, et puis ils rigolaient. J'ai tous pété de rire, et je me dis mais c'est quoi votre truc là? Et ils m'ont dit mais vas-y, teste, mais allez teste, c'est trop bien. Je dis allez dégage ça de moi là, dégage ça devant moi là, je prends pas ça. Je prends pas ça. Savent ce que c'est en commentaire, n'hésitez pas à me le dire, moi j'ai jamais su ce que c'était, mais en tout cas ça leur faisait péter un câble. C'est que des trucs chelous. Franchement, moi j'ai connu Bruno, pour ceux qui ont suivi mon aventure avec Bruno, mon idylle à Rio avec Bruno à cette époque, quand il est revenu au Brésil pour qu'on se revoie, mais quand il est venu, mais comment j'ai déserté les lieux de la maison parce que c'était plus possible au bout d'un moment. Franchement c'était vraiment l'anarchie. Les gens dans la maison je les aimais bien, mais dès qu'ils commençaient à prendre leurs substances bizarres, ils changeaient de comportement. Et là on est vraiment arrivé à un point de non-retour, donc un jour Sylvia vient me réveiller dans ma chambre, il devait être 6h ou 7h du matin, il était très très tôt. Tout le monde dormait encore dans la maison. Je me rappelle que la fille qui avait un travail normal, elle était pas là, elle était partie le week-end, je sais pas si elle était avec ses parents, je sais pas où elle était, mais elle était pas dans la maison. Il y a Sylvia qui me dit lève-toi et viens dans le salon s'il te plaît, parce que là je vais vraiment péter un câble, genre je vais vriller. Au début je me dis mais en fait meuf là je dors, j'ai pas envie de me lever en fait, je suis fatiguée, elle m'a dit s'il te plaît viens voir parce que là je vais vraiment vriller. Je me lève, je suis dans le salon, elle m'a rien dit hein. Je suis dans le salon, écoutez bien hein. Et j'entends quoi s'il vous plaît? J'entends quoi à 7h du matin alors que j'étais mal réveillée? J'entends des bruits de claquements. Je répète, j'entends des bruits de claquements. Et quand je dis claquement, je vais exprès de ne pas dire le mot qui suit parce que je vais être démonétisée si je le dis. Claquement d'un acte explicite, si vous voyez où je veux en venir. J'entends une meuf qui est en train de prendre son pied à mon avis et qui hurle et qui fait des gémissements, tout ce qu'on veut. Et je me dis mais attends, c'est une blague là. Genre là, c'est une blague là. Pour en avoir le cœur net, ce que je fais, c'est comme ils étaient dans la pièce ou dans le séjour où ils ont mis le rideau pour séparer le salon du séjour, où il y avait une autre chambre, c'était un rideau blanc. Donc forcément, tu vois à travers, tu vois les ombres, tu vois tout. Et ce que je vois 3 personnes dans cette chambre-là. Donc je vois un mec qui était debout, qui prenait la meuf, et je vois un autre mec derrière ou à côté qui attendait son tour. Et en fait le Marco, tellement que c'est un gros porc ce mec, ce mec là c'était tellement un porc, il a appelé son pote pour Taro la prostituée en fait, donc il était à 2 sur elle, ils y allaient pas de main morte j'ai envie de dire. Et moi j'étais en mode mais waouh, mais les gens ils sont sérieux. Non mais là je veux bien leur truc un peu bizarre, regarder leurs films pour adultes à la télé, et encore ça c'était limite. Et en fait je me suis rendu compte que c'était Marco avec un pote à lui qui ramenait souvent dans la maison, et une des prostituées la plus âgée, appelée Rebecca, tiens, la plus âgée elle s'appelle Rebecca. Elle avait 27 ans à l'époque, ou 28 ans déjà. Et t'entends tout, t'entendais tout, et puis ça la prend, et puis ça la porte, et puis après ils sont montés sur le lit superposés, donc ça faisait un autre bruit contre le mur. C'était trop. Il nous restait quelques jours avant d'entrer en France, et je vous jure que là c'est bon, là j'étais arrivée à mon point de non-retour. Le Marco, je pouvais plus me le blairer, c'était un gros porc. Il a rien d'un proprio normal en fait, enfin il est vraiment pas du tout équilibré ce mec. Ou plutôt il connaît pas la honte, voilà. C'est soit il est pas équilibré, soit il connaît pas la honte, soit c'est un peu un mélange des deux, je ne sais pas. Donc voilà en gros l'histoire de la coloc, hein. Puis là c'est pas en gros, j'ai vraiment dit
toutes les choses importantes qui sont passées dans cette coloc pendant un mois. Donc on a eu le temps d'arriver dans une maison que j'ai surnommée Chétanland. Pour moi là c'était la chétanerie à son paroxysme, laisse tomber, c'était incroyable tout ce que j'ai vu. Tout ce qu'on a assisté, entre bails de substances illicites, de gens qui viennent dans ton lit la nuit, entre bails de gens qui se font tourner les meufs, c'était trop, c'était trop. Ça m'a montré qu'on pouvait vivre à 10 dans un F2 sans qu'il y ait d'embrouille. Ça m'a aussi appris, quand tu pars en voyage, à avoir plus d'argent pour te prendre un logement de meilleure qualité. C'est là où j'ai commencé après à voyager, on va dire en plus haut standing par la suite des années, parce que ça m'est arrivé une fois mais pas deux en fait. Les trucs comme ça c'est pas possible. Ça m'a montré que quand t'as pas d'argent en fait tu fais beaucoup de choix par dépit et puis faut pas en fait. Faut attendre d'avoir de l'argent et faire les choses bien. Bon, voilà, je pense avoir tout dit sur ma vidéo, donc j'espère qu'elle t'a plu, donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu si elle t'a plu. N'hésite pas à interagir en commentaire, me dire comment toi t'aurais réagi, ou bien, bon, tout ce que tu veux en commentaire. N'oublie pas aussi de t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, et activer la cloche de notification pour mes vidéos qui vont arriver prochainement. Et n'oublie surtout pas aussi de me suivre sur Instagram pour toute la suite de mon actualité, et en attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous, bye bye.